les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre tirage de ce week-end. Donc du vendredi 8 au dimanche 10 juillet. Donc je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre petit tirage et voir ensemble les énergies, les événements, la guidance que vous devez recevoir pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que voilà, votre week-end va bien commencer sur une note positive. Donc je tiens à rappeler que pour les 2 prochaines semaines qui arrivent, il n'y aura pas de quotidienne. Vous allez avoir le message angélique du lundi, vous allez avoir le message des défunts pour le mercredi, les 7 jours à venir pour le dimanche, et ainsi que les guidances intemporelles du samedi. D'accord? Donc ça ne change pas, ça reste là. Juste les quotidiennes, je ne serai pas disponible comme je vous l'ai dit, c'est les vacances scolaires et j'ai les enfants. Donc il faut voilà, les occuper. D'accord? Donc pour ceux qui viennent pour la première fois découvrir mes vidéos, soyez les bienvenus, abonnez-vous à la chaîne, venez faire partie de la famille spirituelle. Et en parlant de spirituel, nous allons voir ce que les anges ont à vous dire aujourd'hui. Quel est le message qu'ils ont pour vous aujourd'hui? Et nous avons la carte entre deux mondes. D'accord? Je vais vous lire le message et vous allez voir qu'est-ce que ça déclenche en vous. Est-ce que vous avez un ressenti? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous parle? Donc la carte dit je crois que ce monde est régi par une force bienveillante qui, comme un parent, veut le bonheur de ses enfants. J'ai l'impression d'exister dans 2 mondes en même temps, le monde matériel et le monde spirituel. Ma spiritualité et mes croyances religieuses sont souvent en conflit et je n'arrive pas à trouver un équilibre. Des sentiments de culpabilité et de peur viennent souvent envahir mon cœur. Je n'arrive pas à comprendre que la religion et la spiritualité sont 2 choses différentes et que je peux être spirituel sans être religieux. Donc, c'est un message qui va parler à beaucoup de personnes. Moi, je sais que pendant un bon moment, avant que je sois voilà, en totale adéquation avec qui je suis et ce que je pratique, il y a eu des moments où c'était un peu compliqué, un peu difficile. Parce que voilà, je suis de naissance catholique, on va dire, entre guillemets, comme toutes les personnes de notre île. Et en parallèle, on a voilà, d'autres croyances et d'autres religions. Et pour le catholicisme, il n'y a pas d'autres religions, c'est voilà, c'est monothéiste. Et il n'y a pas de place pour d'autres pratiques. Tout ce qui ne vient pas de la chrétienté est stigmatisé et mis au rang de sorcellerie, de magie noire, d'idolâtrie, etc. Donc pour beaucoup de personnes, vous pouvez ressentir cet appel spirituel qu'il y a, une connexion que vous pouvez faire avec le grand tout, mais que quand vous mettez la religion à côté de ça, il parle un langage différent. D'accord? Il faut savoir que la religion, ça va peut-être frustrer plus d'une personne et en aucun cas mes messages sont là pour frustrer des gens ou pour manquer de respect à une religion. Je respecte toutes les religions, je respecte toutes les croyances. Aussi, aussi longtemps que ces croyances et ces religions ne viennent pas vous emprisonner ou ne vous forcent pas à adopter des attitudes ou des croyances qui sont contre l'humanité. Donc, la religion est création d'hommes. D'accord? Il y a eu à un moment donné un homme qui a décidé que, voilà, il y a un clan et que toutes ces personnes dans ce clan seront appelées sous le patronyme de telle religion. Et d'autres personnes qui ont fait partie de cette religion se sont dit non, on ne veut pas être dans cette religion, on va prendre la majeure partie de ce qui est enseigné, on va la modifier, la façonner à nos besoins, à nos croyances, et nous allons lui donner un autre patronyme. Et c'est comme ça que d'une seule religion ou d'un seul peuple, il y a eu voilà, de nombreuses religions qui ont été créées parce que l'homme a eu besoin de créer des groupes qui avaient pour mission d'être au plus proche de ce bienveillant créateur. Mais souvent, des fois, plus on veut créer un club select, un club privé,
sous la bannière voilà, du grand tout, moins on est connecté à lui et moins on ressent ses valeurs. Donc, ne vous offusquez pas si certaines choses que je vous dis peuvent voilà, vous mettre un petit peu mal à l'aise. Mais comme je le dis, on peut être spirituel sans être religieux. D'accord? On peut être spirituel, on peut se connecter aux énergies universelles sans être adhérent à une religion. On peut très bien rester sans religion. D'accord? Mais on peut rester sans religion, mais on ne peut pas rester sans une connexion spirituelle avec le grand tout. D'accord? Donc, cette carte aujourd'hui, elle vous invite à trouver la paix et à concilier vos traditions, vos religions avec la spiritualité et à en faire quelque chose qui est bénéfique, qui est positif et euh, qui va vers les valeurs humaines et les valeurs bienveillantes. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez reçu cette carte aujourd'hui. La prière de cette carte nous dit, mes chers anges, vous êtes des créatures spirituelles créées bien avant toutes les religions. Je sais que vous êtes associés à de nombreuses religions et qu'en vérité, votre seule religion est l'amour éternel qui nous unit. Aidez-moi, s'il vous plaît, à me libérer de ma culpabilité et à accepter, pardon, que mes dons spirituels soient un cadeau du ciel. Et ça me fait penser aussi combien de guerres ont été causées sous le nom de Dieu. Beaucoup de guerres ont été déclenchées parce que voilà, on se battait pour Dieu, entre guillemets. Mais on n'a jamais fait de guerre pour les anges. C'est pour ça, et les anges ont été créés bien avant l'homme, donc bien avant l'apparition de la religion. C'est pour ça qu'on les retrouve dans toutes les religions majeures, que ce soit l'islam, que ce soit le catholicisme, que ce soit les juifs. Les anges sont dans toutes les civilisations et dans toutes les religions, les bouddhistes, les hindous, dans tout, ils sont partout. Donc, ce qui veut dire que vraiment, les anges n'ont aucune bannière de religion. Et ce qu'ils veulent pour nous, c'est vraiment nous permettre d'être nous-mêmes et de nous accepter, de nous aimer. Ce sont des formidables compagnons, compagnons de guerre, compagnons de route, qui nous permettent d'aller de l'avant, qui nous permettent de trouver la paix dans chaque pas que nous foulons sur cette terre. Avec amour, on va vers notre cheminement. Je vais prendre le petit Lenormand. J'avais envie de prendre aujourd'hui le petit Lenormand classique. Je me sens un petit peu nostalgique aujourd'hui, on va dire. Donc, on va mélanger ces cartes. Et nous allons faire une coupe. Alors, nous avons le renard et nous avons le trèfle. Alors, opportunité financière, professionnelle, pardon. Opportunité professionnelle aujourd'hui, si vous devez envoyer un CV, postuler, demander une faveur professionnelle ou un avancement professionnel, c'est le bon jour pour le faire. C'est un jour de chance quand ça concerne le travail. Dans d'autres secteurs de vie, faites attention parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. N'oubliez pas que le renard, c'est le roi de la tromperie. Déguisé avec le trèfle, il pourrait paraître comme être une situation bénéfique et positive, mais en fin de compte, ce n'est pas si bénéfique et si beau que ça y paraît. Voilà, nous avons le 5 cartes et nous avons la consultante, les souris, l'encre en carte focus, la croix, ainsi que le livre. Avec l'encre, on voit bien que c'est une journée stable. Rien de vraiment exceptionnel, rien de vraiment marquant, rien de vraiment frappant. C'est une journée à compléter les choses que l'on a commencé. C'est un bon moment pour boucler le budget, pour boucler peu importe ce que vous avez commencé en début de semaine, d'accord? Faites attention aux détails. Ici, on vous montre les souris. Les souris, c'est un peu l'anxiété et le stress. Donc, ne laissez pas ces choses-là venir vous paralyser. Il est possible, car la consultante et les souris arrivent ensemble, il est possible que vous retrouveriez aujourd'hui, un objet égaré, tel un porte-clés, tel un bijou, un pendentif. L'encre me fait souvent penser à ça. Donc, ou quelque chose qui a un lien avec la mer, tout ce qui est nautique,
maillot de bain, etc. Donc tout ce qui est relié à la plage, à l'eau, aux choses qu'on utilise pour la plage. La croix et le livre qui termine ce tirage nous dit que quand même, il y a des choses qui vont vous être révélées, ou sinon vous manquez d'informations concernant une situation. Et on vous dit, peut-être que vous pensez que les choses sont pénibles, mais en vérité, elles ne sont pas aussi pénibles que ça. D'accord? Un peu de courage, on se motive, on termine ce que l'on a commencé. Des fois, je sais, quand on est en cours de route, on est un peu, voilà, on est un peu perdu, on est un peu, voilà, dans une situation où on ne sait plus trop. On ne sait plus trop où donner de la tête, on ne sait plus trop quoi faire. Donc aujourd'hui, on vous interpelle à terminer ce que vous avez commencé. Si vous avez commencé à lire un livre, finissez-le. Si vous avez commencé à écrire quelque chose, finissez aussi. Si vous avez commencé à un projet artistique, un projet, je ne sais pas moi, peu importe le projet que vous avez lancé, ce serait un bon moment pour le lancer. Alors, on va prendre les cartes maintenant de mon oracle, message des guides spirituels. Et je vais prendre 3 cartes. Alors, je vous le mets comme ça. Je ne regarde pas non plus. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Vous vous concentrez dessus. Si vous avez une question, vous pouvez la poser et adapter le message que vous recevez des cartes d'après votre situation. Carte numéro 1, c'est la carte de la dispersion. On vous dit qu'il est important pour vous aujourd'hui de ne pas vous disperser, de n'être pas comme une petite poule folle à courir à gauche et à droite. Rentabilisez votre temps, soyez prévoyant, ne décidez pas les choses à la dernière minute et structurez aussi les démarches et les choses que vous devez faire. Cette carte vous dit, votre équipe de guides spirituels vous invite à arrêter de vous éparpiller. Faites converger votre attention et vos intentions vers un résultat désirable. Donc ne vous concentrez pas sur ce que vous ne voulez pas. Concentrez-vous sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez voir arriver, sur ce que vous voulez voir apparaître pour vous. Carte numéro 2. Vous avez le libre arbitre. Cette carte vous dit, vous êtes décidaire aujourd'hui des issues, des choses qui doivent arriver. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien d'obligé, il n'y a rien de... Voilà, on vous dit tout simplement, agissez d'après votre conscience, agissez d'après vos envies, agissez d'après votre intuition, d'après votre cœur. Cette carte vous dit, il est possible de suivre votre propre chemin et ne laissez pas l'opinion des autres se mettre en travers de vos rêves. Croyez en vous. Donc il faut miser sur vous, il faut croire en vos rêves, il faut croire en votre bonne étoile, et il faut voilà, rester confiant dans ce que vous pensez être bien pour vous. D'accord ? Et la dernière carte, vous avez don spirituel. Vous êtes appelé aujourd'hui et pendant ce week-end. Quand je dis aujourd'hui, quand on est vendredi, vous comprenez bien que je parle de vendredi, samedi et dimanche, hein, parce que le tirage est pour le week-end. Donc, ce week-end, vous allez être appelé à utiliser votre don spirituel, que ce soit votre capacité à prier, à visualiser, à être positif, à invoquer les anges, à vous tirer une carte d'oracle, à apporter des mots de soutien à une personne qui en a grand besoin. Vous allez utiliser votre don spirituel et il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce don spirituel car il fait partie de vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous. C'est un don que vous avez. Toute personne qui est vivante, qui existe sur cette terre, tout le monde a un don spirituel. Mais on l'a d'une façon différente. C'est comme ça, c'est comme savoir dessiner. Vous voyez, tout le monde sait dessiner. Tout le monde sait dessiner. Mais chaque personne a son style personnel. Il y a des personnes qui gribouillent, il y a des personnes qui sont voilà, très fins dans leurs dessins, très détaillés. Vous avez d'autres qui ont un style bien à eux. Mais on est tous capables, comme d'écrire, on est tous capables de prendre un stylo et de gribouiller sur un papier. D'accord ? Donc ça, c'est une faculté que l'on a, qui est en nous.
et que si on l'entraîne, si on le développe, comme les enfants qui apprennent à écrire à l'école, ils développent leur talent d'écriture, les talents spirituels peuvent aussi se développer, peuvent aussi grandir. Vous allez me demander comment fait-on, Alexandre? Mais de différentes façons. Déjà, il faut s'écouter. Il faut ne pas dire que c'est une coïncidence ou que c'est bizarre. Voilà. Quand il vous arrive quelque chose, que ce soit un rêve prémonitoire, que ce soit un ressenti, que ce soit un coup de flash, on va dire, il faut toujours prendre en compte ce que vous avez ressenti, ce que vous avez reçu. D'accord? Il faut toujours le valider. Analyser. Qu'est-ce que j'étais en train de penser à ce moment-là? Qu'est-ce que ce ressenti me dit? Qu'est-ce que cette vision me montre? Est-ce pour moi? Est-ce pour une autre personne? Est-ce une impression? Prenez l'habitude de prendre un cahier, vous prenez un cahier et vous écrivez dedans tous ces ressentis. Et à force de les reconnaître, acknowledgement, à force de le faire, vous allez avoir une habitude facile à reconnaître un rêve, reconnaître un ressenti, reconnaître une sensation. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez vous développer. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gourou pour vous développer spirituellement. Certes, c'est plus facile, on va beaucoup plus vite, mais je trouve que la meilleure école, c'est votre vie, votre expérience. On vous a donné ça pour utiliser pour votre vie. Pas pour moi, pas pour... Beaucoup de gens disent oui, quand tu as un don spirituel, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Non, je suis désolé. La personne qui a le don, peu importe qu'elle soit, le don, c'est son don. C'est à elle. Libre à elle d'en faire l'usage qu'elle veut. D'accord? C'est sûr que c'est fort agréable quand on le donne aux autres et qu'on le partage avec les autres. Mais voilà, ça c'est une vieille tradition qui dit que voilà, on ne doit pas monétayer ses talents. Dans ce cas-là, il ne faut plus payer les couturières parce qu'elles utilisent leur talent de créativité. Il ne faut plus payer les écrivains parce que, encore une fois, ils utilisent leur talent d'inspiration pour faire passer des messages. Il ne faut plus payer votre pâtissier parce qu'il a le talent de pâtisser, de cuisiner. Donc, vous ne devriez pas lui acheter voilà, son gâteau, son pain. Toutes les personnes, tous les métiers qui existent, chaque personne qui le pratique développe un talent. Bien sûr, vous avez des gens qui sont extrêmement doués et d'autres qui ne le sont pas. C'est pour ça que quand vous faites un métier, il faut que ce soit quelque chose qui soit une vocation en vous. Non pas vous le faites parce que c'est pour l'argent, pour les congés, pour la position, pour le titre. Non. Chaque personne a quelque chose à faire sur cette terre. Personne n'est bon à rien. Souvent, on disait ça aux enfants, toi tu n'es bon à rien. C'est faux. Tout le monde est bon pour quelque chose. Tout le monde est parfait pour quelque chose. Il faut juste trouver où est votre place. D'accord? Moi, je sais que j'aurais pas pu être prof d'école. Pourtant, je sais enseigner, je donne des cours, je forme des gens, mais je n'ai pas la vocation d'initier les petits voilà, à l'écriture, à l'éducation. Je n'aurai pas la patience, donc je ne le fais pas. Je ne pourrais pas être chirurgien ou médecin parce que les piqûres, les seringues et le sang, ça me fait peur un peu. Donc, chaque personne en nous, on a quelque chose que l'on peut développer, que l'on peut faire grandir. Si vous êtes une bonne cuisinière, vous pouvez très bien créer une entreprise, vous pouvez très bien faire des formations et devenir traiteur. D'accord? C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Quand vous devenez par exemple cuisinier, ce n'est pas la formation qui vous donne le talent d'être cuisinier. Le talent, il est déjà là. La formation vous donne le perfectionnement et les bonnes méthodes et on va dire le côté académique sur un papier qui certifie que vous êtes capable de faire ce travail. Mais en aucun cas, la formation vous a donné ce talent, vous a donné cette passion, cet amour quand vous pâtissez, quand vous cuisinez. Une couturière, pareil, elle coud, euh, elle se perfectionne bien sûr avec ses formations, avec ses CAP, etc. Mais l'amour et le talent qu'elle a, ce petit quelque chose qu'elle a pour les couleurs, les textures, les modèles, les tissus, c'est quelque chose qui est en elle. La coiffure, c'est pareil.
quelqu'un peut ne pas savoir couper les cheveux, mais elle sait quel type de coiffure irait à telle personne, telle couleur irait à la carnation de la personne. La formation va bien sûr l'aider à apprendre la technique professionnelle. Mais vous pouvez très bien être, par exemple, employé de maison, vous savez nettoyer, mais vous avez une facilité extraordinaire à vous organiser parce que dans chaque métier, ce n'est pas juste faire le métier, mais il y a aussi tous les alentours. Il y a comment s'organiser, comment être professionnel, comment être dans la rigueur, dans le professionnalisme, comment ne pas mélanger sa vie privée et son travail. Donc c'est tout un talent et ça, vous l'avez là, c'est déjà là. Mais avec les formations et tout ça, vous le développez. Donc il faut toujours avoir confiance en vous. D'accord? Ayez confiance en vous, vous êtes talentueux. Développez vos dons. D'accord? Ne les laissez pas dormir, prendre la poussière et faites-en quelque chose. N'attendez pas que quelqu'un arrive pour le faire à votre place. Ça n'arrivera pas. Entre vos mains, voyez l'espace qu'il y a entre ces deux mains, se trouve de l'or, se trouvent les choses qui vont venir dans votre vie pour vous aider, pour vous permettre d'être heureux. C'est ces mains-là qui travaillent pour la création de votre vie de rêve. Bien sûr, avec l'aide de Dieu, l'aide du Très-Haut, on fait une co-création avec lui et on manifeste sa vie. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous retrouverai le lundi 25 juillet pour notre prochaine quotidienne. Et je vais profiter de mes petits loulous pendant ces 2 semaines. Gros bisous à tous. Merci pour tous vos likes. Merci pour vos commentaires. J'adore les lire. N'hésitez pas à en poster. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Je suis tellement chanceux de vous avoir avec moi. Gros bisous à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.